Intro. Continuer Dogecoin. Alors, il est clair que notre Dogecoin est en train de présenter une véritable tendance baissière avec un pullback qui est vraiment clair là actuellement. Le pullback est vraiment clair avec le Doge. Donc, je peux vous mettre ça en daily. Pardon. Daily. Pour voir que le pullback avec le Dogecoin est très clair et vraiment, ça se forme tout naturellement et tout posément. Franchement, il n'y a rien à dire, quoi. On a d'abord une tendance baissière, n'est-ce pas? On a une tendance baissière qui est là. OK? Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ici? On est sur un niveau significatif qu'on avait déjà identifié, dans les niveaux des 0,25 cents, n'est-ce pas? En fait, au niveau des 25 cents, voilà, des 0,25. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On voit bien que le Dogecoin, qu'est-ce qui s'est passé? Il a cassé violemment les 2,5, les 0,25 et il a fait un pullback magnifique. Donc, cas d'école classique propre. OK? Donc, franchement, les gens qui sont sur le Dogecoin, je pense qu'en principe, on a potentiellement une opportunité ici. Mais je ne suis pas en train de dire que vous devez acheter. Donc, c'est vous qui décidez d'acheter. Mais je pense que c'est une opportunité de continuité à la vente clairement définie là. Donc, on pourrait atteindre en fait, le truc est en train de se former tout proprement. Donc, il suffit d'une journée de bonne volatilité et puis on peut se retrouver là au niveau des 0,1 ou alors des 0,07. Franchement, le Dogecoin montre clairement un signal à la baisse. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est ça va, c'est en train de se former tout calmement, tout doucement dans la paix, n'est-ce pas? Et on attend juste que ça arrive au point d'arrivée, quoi. En tout cas, toutes les chances sont du côté de la baisse chez Dogecoin. Donc, pour les gens qui sont sur le côté long terme, qui ont encore les Dogecoin en détention, franchement, je ne sais pas ce que vous faites. Ah, c'est à vous de décider si vous croyez que ça va aller sur la lune. Tout le monde. Alors là, je ne pense pas que vous avez les probabilités avec vous là, tel que je vois le marché. OK? Donc, rappelons que le marché évolue en vague. Donc, c'est-à-dire, il va faire des impulsions, des corrections, n'est-ce pas? Des impulsions encore, correction, impulsion, correction, impulsion, ainsi de suite. Donc, actuellement, ici, avec le Doge, qu'est-ce qu'on peut observer? On observe clairement que le Doge est en train de manifester cela. OK? Il y a eu une première impulsion à la baisse ici. On est parti des 0,68, donc 68 cents. On a descendu, première impulsion. On est venu en correction. Deuxième impulsion, correction. Pardon, je suis désolé pour l'exagération au niveau des impulsions là. Désolé. Donc, on voit qu'ici, on a eu cette dernière impulsion. Pardon. Désolé, ma main ne tient pas bien avec le tracé. Désolé, je vais devoir supprimer ça. Donc, bref, ce que vous pouvez remarquer déjà, c'est que en réalité, on a une série de 3 impulsions qui sont déjà manifestées. Donc, peut-être là, on est en train de former la 4e. Et on a clairement des signaux là qui montrent que on est potentiellement parti pour une 4e vague. OK? Donc, be careful, stay tuned, observez ce qui se passe sur ce qui se passe sur le Doge. Il y a des chances qu'on descende brutalement. Et je crois que c'était un scénario que j'avais déjà défini depuis la semaine passée ou depuis dimanche, disant que si jamais on forme un pullback et qu'on voit des signaux là, alors on peut se positionner clairement à la vente là, et puis hop, on attend la chute, quoi, tranquillement. Et cette chute là peut se faire en 5 jours, en 1 jour, comme en 2 semaines, quoi. Donc, franchement, faites juste attention. Pour ceux qui prennent les opportunités sur le Doge, qu'est-ce qu'on peut avoir? Je vais voir comment est-ce qu'on peut placer notre risque ici et qu'est-ce qu'on peut potentiellement profiter. Alors, si on se positionne sur le Doge à la vente actuellement, qu'est-ce qu'on peut avoir?
je pense qu'on peut atteindre les 3 fois le risque d'exposition. Donc, si par exemple, on expose 1000 $, de notre capital, on peut se retrouver avec 3000 $ en poche, quoi. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est clairement là. C'est clairement ce qui est en train de se manifester. Donc, voilà, maintenant, c'est à chacun de prendre ses propres décisions. OK? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, absolument. Dogecoin, nous allons vers une mort lente du Dogecoin. On peut appeler, je ne sais pas si on doit appeler ça mort lente. C'est potentiellement ça. Après, on ne peut pas savoir clairement les choses imprévisibles qui peuvent se passer. Mais tel qu'on voit notre graphique de manière objective, c'est clair qu'on est en train d'aller à la chute. OK? Le pullback est déjà quasiment formé. Franchement, on a déjà quasiment tous les signaux possibles, imaginables. Si quelqu'un pouvait entrer, c'est tant mieux pour lui. Il profite et il attend les 2 semaines qui vont suivre ou les 1 mois qui vont suivre. Je pense que des choses vont bouger. Et naturellement, pendant l'été ici, ça va bouger, je pense, sur les marchés. Et donc, du coup, c'est son fils qui va le venger. C'est Esa Danger qui vient venger Esa Boto. Tant qu'il y a un bout de terre, on peut construire et en tirer quelques bénéfices avant la démolition. Exactement. Donc, franchement, je pense que si des gens tradent le Doge, je pense qu'ils ont tout intérêt à surveiller. C'est tout. Ils ont tout intérêt à surveiller. Il y a Inspiration Land qui dit abonnez-vous à la chaîne et rejoignez le groupe WhatsApp. Terminé avec la vidéo, j'espère que tu l'as aimé. Si tu l'as aimé, alors je t'invite à la liker, surtout à la partager. Et aussi, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner surtout, à cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien rater sur les publications que je vais faire sur YouTube surtout. Et également, je t'invite à télécharger en description de la vidéo le petit e-book que j'ai écrit et que je t'offre gratuitement et qui est intitulé les 6 secrets pour un trading efficace. C'est des secrets ou alors c'est des leçons que j'ai pu identifier tout au long de mon parcours, mon processus d'apprentissage et que j'aimerais que le grand max en profite afin de pouvoir éviter ce type d'erreur que j'ai pu commettre en tant que débutant. Ça te permettra potentiellement de pouvoir raccourcir ton processus d'apprentissage. Donc, va en description de la vidéo, clique sur le lien.